Oui, oui, oui. La liste est impressionnante pour cette semaine du 21 au 27. J'ai les noms. C'est une longue liste. Bah oui, dimanche demain, à 16h33, c'est la fin d'une saison. Dimanche demain, c'est la fin d'une semaine. C'est aussi la fin d'un signe. Oui, je vous dis, il y a beaucoup de choses à voir de ce côté-là. C'est aussi la fin d'une année énergétique. Et évidemment, c'est aussi tarologique, parce que justement, le 20, eh bien, c'est la carte du jugement, c'est la carte de la transformation, c'est passer vers un autre monde, l'arcane 21. Vous voyez, c'est bien fait, tout est parfait. On va pouvoir aller vers le printemps, on va pouvoir aller vers le bélier, on va pouvoir reprendre une nouvelle semaine, on va pouvoir voir plein de choses et recommencer une nouvelle année. Alors, je vous souhaite une très belle année énergétique 2022 avec notre entrée dans le signe du Bélier dimanche 20 à 16h33. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et merci infiniment d'être présents au rendez-vous du samedi. J'espère que l'humour que je professe de temps en temps vous fait un petit peu oublier la grisaille à la fois du temps, des informations, de ce qui se passe dans le monde et aussi le sérieux qui permet de regarder ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons étudier ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe aussi en nous, parce que comme vous le savez, il l'a dit, les premiers seront les derniers, ou bien ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, peu importe ce que vous avez appris, l'essentiel c'est de comprendre que chacun dit les choses à sa façon et que ça revient au même, à savoir que ce qui est à l'extérieur de nous, eh bien, se reflète à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas, à mon avis, dissocier les choses. Alors, merci d'être là, j'espère que ça va encore bien gazer pour faire un peu d'humour et un peu de sérieux, 50-50 pour cette vidéo, j'espère moins longue que la semaine dernière. Je vous remercie évidemment pour les retours mails, je vous remercie pour les commentaires. C'est vrai que les mails cette semaine aussi ont pas mal amusé la galerie, c'est-à-dire vous, la galerie. Donc si vous voulez vous abonner, vous m'écrivez directement spiral@hotmail.fr. Je vous inscris sur la plateforme et on se retrouve dès le lendemain matin dans votre boîte à lettres. Simplement, les commentaires, alors je suis assez surpris parce que je vais sur d'autres sites, évidemment. Je vois que c'est pas toujours la joie, il y a à boire et à manger, et je trouve, peut-être que je suis pas objectif, encore que on m'a dit si, il y a beaucoup que des commentaires encourageants, d'encouragement positif, vas-y, continue. J'ai juste trouvé un commentaire un petit peu désagréable et je voulais vous en faire part parce que il vient d'une personne qui m'a accompagné. Ça a été mon mentor, ça a été mon coach, ça a été mon maître, mais en même temps, ça l'est toujours. C'est-à-dire que quand on se téléphone, ça claque. Alors peut-être que c'est la nouvelle année, mais quelquefois, c'est pas toujours un cadeau. Et là, ça n'a pas été un cadeau quand j'ai vu ce message. Effectivement, le message, c'est de dire il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo et peu qui mettent les pouces bleus. Mais c'est de ma faute. Je ne suis pas tout le temps en train de vous dire abonnez-vous, mettez les pouces. Maintenant, ils sont plus bleus d'ailleurs, ils sont en l'air, etc. Pourquoi ? Parce que ça va forcer les algorithmes à diffuser la vidéo et à toucher d'autres personnes. Finalement, il n'y a que cet avantage, puisqu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'intérêt. L'idée, c'est effectivement, comme d'habitude, de renforcer l'égrégore. Alors donc, allons droit à nous abonner, allons droit pour mettre les pouces et tout ce qui va bien. Bref, vous connaissez tout ça. Je veux pas le dire et le redire, mais c'est vrai que ça fait partie de la chaîne YouTube qui est évidemment gratuite pour moi, gratuite pour vous. Et donc, on peut faire ce geste-là pour amener encore d'autres personnes qui sont sur notre fréquence. Donc vous avez compris, j'y reviens pas, énergétiquement c'est très clair, c'est la fin des poissons, c'est la fin des 12 signes, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin de la semaine, bref, la vie va reprendre d'une autre façon et ce sera le 20 que nous devrons faire le grand saut pour aller vers le 21.
Alors, vous me direz, entre 2021 et puis 2021, astro, tarot, est-ce que la vie est faite de hasard, est faite de coïncidence? Vous savez que je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, ce sont des signes du destin ou de qui vous voulez. Et je crois que ce sont des choses qui doivent nous inviter à réfléchir justement à tout cela. Par exemple, la fin de cycle se termine pour les astrologues avec la maison 12. Il n'y a pas de maison 13. Il n'y a pas de 13e signe, ou en tout cas depuis qu'on les étudie depuis des millénaires. Donc c'est le saut vers l'inconnu, et forcément ça fait peur. Et surtout que là, on est un petit peu en fin d'ère des poissons, ou peut-être que nous sommes en début d'ère du Verseau, mais on est là aussi en période de crise, comme en ce moment, on est en période transitoire, et c'est pas le meilleur moment, c'est le moment de la mue, c'est pas terrible, on était bien quand on était dans notre chrysalide, on sera bien quand on sera papillon, mais aujourd'hui, on commence à parler un petit peu de cette crise, et surtout de cette idée d'aller vers le papillon. Ainsi, vous regardez l'arcane 12, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, maintenant, il va falloir penser au monde qui va être autrement. Vous voyez le 4 qui est terrestre avec l'empereur, le 4 qui est en 21, donc là aussi où on est vers un changement de cycle, et là, le 12, comme un peu le clin d'œil au 12e signe ou à la 12e maison, eh bien le pendu est à l'envers en disant attention, on va basculer vers un autre monde. C'est un petit peu un tour de manège qui va être bien différent dans les jours qui viennent et peut-être même plus. Donc là, on regarde ce qu'il y a après le 12, évidemment, on tombe sur la 13. Alors certains appellent ça la mort si vous voulez, mettons que ce soit quand même la transformation et que l'arcane 12 et l'arcane 13 font quand même un assez bon écho au fait qu'il y ait 12 signes et pas 13. Si vous voulez, les poissons sont catalogués comme un signe de personnes apaisantes, comme les signes d'eau, calmes, gentils. Parfois, ils sont tellement gentils qu'on parle d'eux en termes bien amical d'éponge, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que entre le galet et l'eau, on sait très bien que c'est l'eau qui gagnera. Donc il en est de même dans le signe du zodiaque des poissons, c'est-à-dire que progressivement, il va être obligé de purifier, il va être obligé de nettoyer. On voit bien qu'il y a des résistances au changement de monde en ce moment, parce que le monde, il est là, le nouveau monde, il est en train de se faire. Donc là, on est un petit peu bousculé, comme si on était en train d'accoucher, c'est certain. Mais enfin, en train de venir au monde plus exactement. Donc on est effectivement chamboulé, effectivement on est bien bousculé. Mais si on résiste au changement, eh bien à ce moment-là, l'eau de mer, vous savez, le sel, ça a quand même de sacrées propriétés en alchimie, puis tout bêtement en termes d'oxydation. Donc il va y avoir une nécessité avec les poissons de nettoyer, de purifier. Et même si on arrive en bélier, il y aura encore les émanations du poisson, parce que contrairement à ce que l'on peut croire quand on dit oui c'est tel moment, 23 degrés, 26 degrés, quand vous voyez la masse du soleil, vous pouvez pas dire oui le centre il est là sans imaginer qu'il y a un rayonnement, et là c'est un peu ce qui se passe. Donc je crois moi personnellement que les poissons, peut-être en lien avec l'ère des poissons qui se termine, il va y avoir encore des vagues purificatrices, on l'a dit. Alors évidemment vous me direz il y a eu un tsunami au Japon, on en avait parlé, Uranus est en signe de terre, on l'a dit, les maîtres des poissons sont aussi chez eux, donc c'est un peu normal, ou en tout cas ça peut expliquer ce qui se passe dans cette eau effectivement peut-être matricielle qui bouge beaucoup. Il y a aussi cette dualité qui peut-être nous arrangeait dans le signe des poissons, et là il va falloir aller vers un signe, on le sait, cardinal, le signe qui va donner la saison. Et là, c'est pas rien. Donc il va falloir arrêter cette dualité, il va falloir nettoyer aussi tout ça. Et c'est pas facile. Dans le tarot, si je pense à 2 et si je pense à haut, je vais forcément aller vers le 2 de coupe, évidemment. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir en haut 2 dauphins. Les dauphins qui disent, en fait, eh bien, on passe de l'air à l'eau. C'est un peu le Verseau, si vous voulez, à ce signe des poissons. Et puis en dessous, on a les 2 coupes qui nous expliquent justement cette dualité des eaux. Et après, quand on descend la lecture,
on arrive à quoi? Eh bien, on arrive au phénix. Et je pense qu'en ce moment, il va falloir apprendre à renaître. C'est super important. C'est pas la chute. La chute, c'est la crise. C'est l'accouchement. Là, on est en train de parler de l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? On en a parlé de la crise la semaine passée. Et oui, parce qu'on est en fait en fin de cycle. On n'est pas tout à fait dans le cycle d'avant, on n'est pas dans le cycle d'après. Et ça, on l'a vu la semaine dernière. Il faut apprendre à mourir. Mais plus maison 8, apprendre à nous transformer, à vivre autrement. Donc oui, effectivement, il y a l'eau, et puis des poissons, et puis encore le feu du bélier qui commence à arriver. Alors c'est évident que le monde change, mais qui lit ce fameux rapport qui explique que nous allons avoir des sacrés problèmes dans très peu de temps. Et oui, c'est les élections. Alors ça en fait bouillir aussi plus d'un. Forcément, naturellement, il y a aussi cette guerre et puis les autres guerres qui existent aussi et qui nous amènent vers un côté apocalyptique des choses. Et les voies de conséquences, c'est les fins difficiles de mois, c'est l'essence, c'est tout ce qui est énergétique qui va monter, c'est les questions alimentaires et ça vaut pour tout le monde. Par exemple, dans certains pays, il n'y a plus de McDonald's, donc on ne peut plus manger des éponges. Et puis de l'autre côté, il n'y a plus de gaz, donc on ne peut plus chauffer. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui gagne dans l'histoire. Alors, ce qui est en haut est effectivement comme ce qui est en bas, où les premiers seront les derniers, ou alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On voit ce rapport un petit peu comme on peut le dire avec les oppositions en astrologie, parce que c'est comme les contraires, et ça s'attire, mais ça se répulse aussi. Tout dépend dans quel sens on va mettre l'aimant. Et donc, tout ce que je viens de vous décrire, se passe en nous. Enfin, quand même, qui n'a pas eu la crise de l'adolescence? Vous n'avez pas eu la crise de la trentaine, quarantaine, soixantaine? On a tous vécu des crises plus ou moins fortes selon les individus, mais on le sait qu'il y a des cycles. Mesdames, tous les 28 jours ou à peu près, il y a des cycles. Pour tous les astrologues, c'est tous les 2160 ans que nous changeons de monde. Alors oui, au niveau mondial, c'est pas facile. Quand vous avez par exemple été le numéro 1 mondial et que vous dominiez le monde, que c'était un monde unipolaire, et puis qu'un jour c'est devenu un monde bipolaire, et puis maintenant c'est un monde multipolaire. Alors c'est difficile. Quand on est chez maman jusqu'à 7 ans ou avant, on est très bien, on est couconné, on est choyé. C'est pas pareil que quand on est à 17 ans et que papa, maman disent « Bon, qu'est-ce que tu vas faire, Tanguy, maintenant ?» Alors oui, nous étions peut-être dans les vies passées ou dans cette vie-là, on était des enfants, on était peut-être des servants, on est peut-être des apprentis, on est peut-être des diacres, que sais-je encore. Mais la question, c'était la peur de renaître. C'est pas tellement l'entre-deux tours. C'est après, il fallait renaître, et c'est ça que nous avions peur. Nous avions peur de devenir servants, nous devenions écuyers, de diacres, nous devenons curés, etc. De enfants, on devient adolescent, d'apprenti, on devient compagnon. Bref, toutes ces initiations nous amenaient à renaître différemment. Et c'était un peu cette peur de l'inconnu, comme aujourd'hui, la crise. Ça va, on fait du riz, on garde des pommes de terre, on descend à la cave, on l'a vu la semaine dernière, mais après, quelquefois, en bas de chez moi, il y a 180, je crois, Ukrainiens qui viennent d'arriver, je les vois, ils sont sur des lits toute la journée, je me dis, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas envisager la suite? Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes pour leur apprendre, je ne sais pas moi, le français, la tradition française, enfin ce que l'on a nous, pour peut-être les aider à l'après? Non, on est toujours dans la crise, on a du mal à se projeter. Et aujourd'hui, moi, c'est un peu ça que je voudrais vous expliquer. Alors, comment se préparer? Vous me direz, ce changement se fait généralement par une purification. C'est très clair par rapport au rite auquel j'ai fait des clins d'œil tout à l'heure. Il y a toujours ces rites de purification, c'est-à-dire, on voyage léger, on prend que ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel, parce que c'est souvent des clins d'œil à la spiritualité. Donc, évidemment, on prend le minimum, c'est-à-dire, on va prendre ses savoirs, on n'a pas le temps, on va prendre ses connaissances, on va prendre
prendre son expérience, c'est-à-dire ce que l'on a vécu, et on va le nettoyer, le purifier pour que justement ça fructifie avec le degré supplémentaire, avec cette idée de transformation. Et alors, eh bien, l'adolescent va devenir adulte, le curé deviendra évêque, le compagnon deviendra maître, le servant qui est devenu écuyer deviendra chevalier. C'est toujours par 3, vous savez, on nous explique que c'est des histoires de 7 ans, comme le dit Rudolf Steiner, comme le disent tous les initiés, ce sont des passages de 7 années. Pendant longtemps, les cycles étaient vraiment des repères pour les hommes, pour les humains, et on a perdu ça de vue. On parlait de 7 ans parce qu'il y avait aussi 7 planètes, et parce que par expérience, les anciens avaient compris qu'il fallait se caler par rapport à la nature, mais tout ça, ça a été vraiment perdu de vue. Donc maintenant, on se croit plus malin que la nature, on se croit au-delà de la nature. Mais regardez ce qui se passe en ce moment pour nous dire, jouez quand même pas au plus fort, parce qu'en 2 minutes, vous allez aller laver vos voitures. Vous voyez, parce que moi, je peux vous voiler complètement tout ça. Un jaune très joli, métallique, peut-être doré, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être effectivement plus grave avec ce qui se passe, les tsunamis et autres, avec la fonte des glaciers. Et oui, tout ça. Alors, quand on se croit malin et qu'on arrive même à changer les heures, il y a peut-être des choses à se remettre en question sur ce sujet. Nous n'avons plus de repères, en fait, puisque pour nous, le haut n'existe pas. En quelque sorte, on est revenu dans le bas, on est entre nous, et puis voilà. Donc, plus de repères. Pourtant, une paire, c'est 2. Donc, il y a le haut et le bas. Et puis, des repères, c'est le Père Céleste et puis notre Papa. Il faut écouter quelquefois les mots. Le passage des poissons en bélier nous indique l'idée de réfléchir, de passer de la dualité à l'unité. Les choses existent dans la nature sous forme duelle. On est d'accord qu'on a 2 mains, 2 bras, etc. Ok, ça marche, mais on n'a qu'une seule langue et qu'une seule bouche, quoi. Mais on a aussi 2 lèvres. Bref, tout ça pour dire que nous avons la possibilité de regarder ce qui se fait dans l'invisible, c'est-à-dire les égrégores, justement ces formes de pensée qui se réunissent, et puis de l'autre côté, sur Terre, qui se passe exactement la même chose en ce moment, avec Internet. Les pensées qui se retrouvent concrètement sur le réseau. Alors oui, bien sûr, il y a des fakes, comme aussi dans les égrégores, il y a des égrégores noirs, très très noirs, et il faut vraiment pas s'amuser à s'y connecter, au même titre que sur Internet, il est vivement déconseillé d'aller vers ce monde où il y a des choses très négatives, très noires. J'ai pas dit complotiste, parce que on a tous vu que de temps en temps, ce qui était dit avant s'est révélé exact après. Donc, justement, travaillons notre discernement. Mais en tout cas, voyons qu'il y a quand même une sorte de répercussion, ou en tout cas de miroir entre le visible et l'invisible, le haut et le bas. Et je crois que ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que il faut essayer de comprendre l'autre aussi. Vous voyez, sinon, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va voir que les Russes vont penser d'une certaine façon, les Américains vont penser d'une autre façon, mais tous les deux ont raison, parce que si on était né en Russie, on penserait comme ça, et si on était né aux États-Unis, on penserait d'une autre façon. Moi, je pense que si j'étais né en Asie, j'aurais plus de chances d'être bouddhiste que d'être chrétien. C'est un petit peu ça, comment dire, le destin. Si on est toujours dans la bagarre, ça ne pourra pas aller. Ça sera Tata Marcel qui va claquer la porte à tonton Robert, parce que elle adore Emmanuel, et puis lui, il adore Jean-Luc. Peut-être qu'il y a des bonnes choses dans les deux, ou en tout cas, on peut y réfléchir, et en tout cas, pas faire la session. Enfin, je veux dire, dimanche à 16h33, il n'y a pas quelqu'un qui va appuyer sur un bouton, et puis tout d'un coup, crac, la température va être magnifique, les crocus vont sortir de terre, les amandiers vont fleurir tout d'un coup, comme on le voit dans ces magnifiques vidéos où on voit tout de suite la fleur qui s'ouvre. Non, non, là aussi, il faut prendre le temps de regarder.
C'est ça, on se promène, moi avec le chien, de temps en temps, je vois une fleur, je me dis, tiens, hier, elle n'était pas comme ça. Et voilà. Alors c'est vrai que c'est magnifique de voir à la télévision ces fleurs qui s'ouvrent. Enfin, dans ces vidéos, on voit effectivement l'ému, les transformations, même des animaux et tout ça, parce que ça peut nous faire réfléchir à notre façon de penser, à notre imaginaire. Mais aussi, on peut voir qu'il y a le temps. La nature a besoin de temps, elle prend du temps. Elle nous laisse du temps. Sauf qu'à un moment donné, la rose est complètement éclos. Donc c'est ça qu'il faut faire comme bilan dans sa tête. C'est l'occasion dans les crises de revoir son mode de fonctionnement. C'est pas de s'acharner à mon avis, c'est plutôt de se dire on a tous des responsabilités plus ou moins fortes, plus ou moins directes, plus ou moins indirectes, mais faut être deux pour se battre sur un ring. Si on ne monte pas sur le ring, il est clair que la personne va se retrouver tout seul. Donc à partir du moment où on est deux, il y a bien des coups de poing qui sont échangés. Donc c'est ça qui est intéressant de réfléchir. Si on prend un pays qui a Stars and Stripes comme comme drapeau, eh bien on regarde, on se pose la question en se disant mais comment un pays a toujours vécu en guerre, sauf du temps de Donald, je crois, enfin pas le mec de Mickey, mais un autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays qui a toujours été en guerre, qui avait besoin du conflit. Et ça s'est diffusé parce qu'on a diffusé des énergies, j'allais dire des énergies coca-colaesques et bien d'autres choses. Et donc on les a fait prendre pour nous ces idées-là sans vraiment se poser de questions. Et je pense qu'il faut se poser des questions. Quand vous voyez votre enfant qui bascule de 7 à 8 et de 14 à 15, on a tous, pour les parents, ce moment de dire, tu sais, je suis passé par là, quoi. Et donc, peut-être que je peux te donner un point de vue, peut-être que je peux t'amener à réfléchir. Et ça peut être aussi l'occasion pour notre pays en ce moment, pour l'Europe, tout ça, de réfléchir à ce qui se passe et de prendre du recul. Je crois que c'est super intéressant. Il y a cette idée d'aller vers l'union. Et là, on peut pas dire qu'on va vraiment dans le bon sens, y compris même au moment des élections. Il y a toujours cette idée de chacun pour soi qui est vraiment triste. Et je crois que il y a de bonnes idées dans les deux camps et ce sont les idées qui doivent être partagées. On peut pas rester comme ça, chacun campant sur ses positions. On a donc fait des réserve, des boîtes de sardines par-ci par-là, on a regardé si la cave était à peu près propre parce que en tant que maths, on est parti en tant que battleur sur le chemin de la vie et puis il se pourrait bien que maintenant on arrive à l'arcane 21, donc à un autre monde. Mais regardez ce que fait l'arcane 21. L'arcane 21 regarde le 1, il va falloir recommencer et c'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être un nouveau un nouveau battleur? Parce que ça s'arrêtera pas, il vous le dit dans le chapeau. Croire que c'est la fin de quelque chose, c'est faux. C'est jamais un moment d'un cycle. Il faut penser effectivement au moment où on sera devenu un évêque, un chevalier, un adulte, etc. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on va faire de cette nouvelle vie? Parce qu'on va accoucher à une nouvelle vie. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est ut, vous savez, c'est la première note, ut. Do, ré, mi, enfin le luth c'est le début, et puis après c'est utérus. Alors bon, je sais pas si c'est un signe, mais il faut peut-être y voir là-dedans, dans ce clin d'œil un peu douteux, d'une autre vie après la crise. Il faut envisager que on va avoir un papillon, qu'on va avoir un serpent, et ça je crois qu'on l'oublie trop souvent en ce moment. Dans nos vies, et je pense à ceux qui ont un peu mon âge, vous savez, on est toujours à parler de retraite. C'est un peu l'objectif. Bon, vivement la retraite. Oui, vivement la retraite. Sauf que la retraite, quand on est dedans, on se calcule les trimestres, on se calcule la somme qui va nous rester, on calcule qui va venir à notre pot d'adieu, parce que c'est ça. Et puis après, les enfants sont partis, on a une petite rente pour certains, pour d'autres il faut retravailler, mais pour beaucoup on a quand même la possibilité de faire un peu plus de bonnes choses en retraite et on se retrouve aussi avec son conjoint en face à face à H24. Et là, si on n'a rien préparé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être du lourd quand même?
Alors vous allez me dire, oui, c'est tellement évident que tout le monde maintenant prépare sa retraite, oui, c'est sûr. Moi, je me pose la question, si maintenant que nous sortons de l'hiver, tout le monde a dit, bah tiens, maintenant qu'on arrive au printemps, je vais pouvoir faire ça. Est-ce que tout le monde a nettoyé sa moto? Est-ce que tout le monde a préparé ses caméras pour aller se promener? Enfin, je ne sais pas, mais j'en suis pas sûr. Moi, je vois bien qu'il y a des gens qui n'ont pas préparé leur retraite, qui se sont fait un petit peu prendre par la crise, justement, parce que c'était la fin de carrière, parce que c'était aussi des luttes avec ces habitudes qu'on avait depuis 40 ans. C'était, oui, on est en hiver, on est encore congelé, on n'imagine pas que demain, on va s'ouvrir, on n'imagine pas que après le masque, on pourra aller au restaurant ou je ne sais. Moi, j'avais pas percuté que l'idée du masque, c'était aussi qu'on pouvait prendre le train. J'en étais pas réduit à ça, j'avais pas pensé, j'avais pas anticipé que je gagnais en liberté de pouvoir prendre le train. Donc, c'est pas certain que tout le monde anticipe. Et j'en veux pour preuve les personnes qui vont voir des voyants, des tarologues ou bien des astrologues ou autres. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, on va voir la voyante parce qu'on veut savoir ce qui va se passer demain. Parce qu'on n'a pas trop prévu le truc. On veut aller voir le tarologue et l'astrologue pour justement avoir des conseils, parce que comment sortir de la crise? Bah oui, monsieur, je viens vous voir parce qu'en ce moment, ma femme me supporte plus, H24, je ne sais pas ce que je vais faire en retraite. Vous voyez, il y a quand même une différence de pensée entre l'Orient et l'Occident, par exemple, ou l'Asie. C'est-à-dire que nous, on consulte quand on a les pieds dedans, quoi. Si on était raisonnable, si on savait qu'après les crises, on va renaître, on devrait poser des questions à nos voyants, à nos tarologues, astrologues et autres en disant j'aurais besoin d'un conseil pour savoir ce que je dois faire pour que ça se passe bien après. Autrement dit, c'est un peu comme la médecine occidentale, c'est simple, vous voyez, vous avez une maladie, vous allez voir le médecin, il vous prescrit des médicaments et vous payez. En Chine, avant, dans la médecine chinoise, on payait son médecin quand on était en bonne santé. Exactement à l'envers. C'est-à-dire que tant qu'on était en bonne santé, ça sous-entendait que c'était grâce au médecin qui nous donnait les bonnes choses à manger, qui nous disait d'éviter les mauvaises choses, comme en Ayurveda, qui nous disait il faut vivre avec la saison, on mange pas des fraises en hiver, et donc tout allait bien. Mais si on tombait malade avec la médecine chinoise, eh bien c'était considéré un peu comme une faute du médecin, ou en tout cas c'était ce que j'en sais, parce que je suis pas du tout dans la médecine chinoise, mais ce que j'en sais, c'est qu'au moment où ça allait pas, eh bien on payait plus le médecin. Et quelque part, il y avait ce côté un peu d'abnégation du serment d'Hippocrate, vous savez, où quand ça va mal, on vous dit, non, je suis désolé, je te soigne pas, t'as pas la pique-pique, dégage. Non, là, en Chine, on disait, justement, t'es en problème, je te fais pas payer, et en plus, je vais t'aider. Ça, c'est gentil quand même. C'est pas tout à fait comme chez nous, c'est un peu le cas, quoi. Alors on le dit tout le temps, après le deuil, t'inquiète pas, la vie va reprendre le dessus. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que après la crise, la vie va reprendre, peut-être même qu'elle a déjà commencé à reprendre pour certains, avec les beaux jours qui arrivent. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se sensibiliser en se disant, waouh, la vie va reprendre, quoi. Vous savez, l'effet tunnel, on est la tête dans le guidon, tout va mal, et puis alors on n'hésite pas à vous le dire, puis à vous le redire. Ok, vous avez plus d'essence, l'essence est beaucoup trop chère, c'est pas grave, ça va me faire marcher, quoi. Si vous voulez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Aujourd'hui, on en est là, on peut anticiper, on peut prévoir, et moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le mat est parti, il a fait les 20 étapes nécessaire à sa maturité, 3 niveaux, le matériel, le développement personnel, il a fait son chemin jusqu'à Compostelle, le spirituel, et il arrive en arcane 21, et là, il va changer de monde, mais il sait que tout ce qu'il a appris va lui servir à cet autre monde-là, parce que il danse, il est heureux, la mandorle devient l'utérus, il va renaître et il est heureux de renaître. Ça va être un nouveau battleur. Mais est-ce que nous, on est prêt à renaître? Est-ce qu'on est vraiment prêt à être de nouveaux battleurs? Quelquefois, je me pose la question et évidemment, puisque l'astrologie s'est anticipée, ça serait une belle chose de pouvoir anticiper les beaux jours, la nouvelle semaine, ce signe du bélier qui gagne vraiment à être connu.
et puis cette nouvelle année énergétique qui, comment dire, propose une rupture par rapport à ce que l'on a appris avec, comment on va dire ça, les ventes, les cadeaux, les achats de janvier, vous savez, un peu les choses convenues. Là, c'est tellement énergétique, c'est tellement personnel. C'est nous qui nous relions, comme nous nous relions avec les cartes, avec le jeu, comme je le dis souvent. C'est un moment extraordinaire de se retrouver avec le bélier, les forces qui renaissent. Alors, renaissons, profitons de cette énergie pour aller de l'avant vers autre chose et ne pas stagner dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on nous dit, qui existe probablement, mais qu'on ne peut pas forcément changer et qui malheureusement aurait plutôt tendance à nous changer et pas forcément en bien. Alors, on a parlé dans les mails quotidiens de tirage en croix et on a parlé aussi d'ailleurs de la croix astrologique, puisque là, on va basculer dans une nouvelle croix. C'était la croix des signes doubles avant, et c'était surtout la croix des signes mutables. Là, on arrive avec la croix des signes cardinaux, les 4 signes cardinaux. Alors, je me suis dit qu'on allait refaire un tirage en croix, même si vous le savez, je suis pas un grand fan de ce tirage, parce que je vois pas toujours les regards, mais je pense que, puisque nous allons sortir de crise, eh bien, nous allons utiliser ce tirage en croix qui peut être vraiment intéressant. La première carte qui sera tirée sera évidemment le domaine que nous allons privilégier pour sortir de crise. Alors, est-ce que ça va être un nouveau travail? Est-ce que ça va être un nouveau passe-temps? Est-ce que ça va être une nouvelle compagne, un nouveau compagnon? Voilà, le domaine. Et puis, de l'autre côté, évidemment, on va demander au tarot qu'il nous conseille au mieux, signe après signe, ou si vous tirez seul dans la journée, qu'il nous conseille comment arriver justement à nous transformer. Bon, la carte 1, c'est bah tiens, j'aimerais bien faire de la menuiserie. Carte 2, c'est faudrait que j'économise pour m'acheter une machine à bois. Voilà. Et puis la carte du haut, évidemment, sera les obstacles. Et je crois que c'est bien de savoir les obstacles parce que justement, par rapport à la crise actuelle ou aux crises actuelles, c'est ça le regard de l'astrologue mondial qui nous dit attention, ça va durer, ça va être mieux en 2025, ça va être plus tendu en 2000, etc., etc. Donc cette carte du haut, c'est un petit peu les obstacles qui vont être sur notre chemin, qu'il faut se préparer aussi à franchir. On va à Compostelle, on aura probablement des ampoules dans les pieds, mais après tout, comme on veut être désilluminé, bah, ça sous-entend qu'il faut des ampoules. Et à la fin, la dernière carte, eh bien, ça sera qu'est-ce que ça va nous apporter? Le résultat de tout cela, est-ce que ça va nous apporter un changement dans ce domaine, dans cet autre domaine? Est-ce que ça va être plutôt personnel? Et si oui, comment allons-nous changer avec justement ce renouveau qui est le printemps, ce renouveau qui est cette nouvelle semaine, etc., etc. Donc soyons heureux de voir que les choses changent, le monde change, et si l'énergie change, eh bien tout va changer puisque forcément il va falloir s'adapter au rythme des saisons, au rythme des cycles et autres. Donc je vous dis à demain matin pour préparer le tirage signe par signe de ce nouveau tirage en croix avec, je vous le redis rapidement pour être plus synthétique, la première carte, quel domaine devons-nous travailler pour l'après-crise, la carte d'en face, quel outil pour y parvenir, au-dessus les obstacles qui vont forcément arriver, et puis aussi la dernière carte, c'est-à-dire ce que cela va nous apporter, comment allons-nous renaître, serons-nous un papillon, serons-nous un serpent, serons-nous un archange, serons-nous, je ne sais pas, après la crise, qu'allons-nous devenir? Eh bien, c'est ça que je vous propose demain matin. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans la joie, la bonne humeur et d'ici là, vivez bien sur votre chemin.